Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous constatons ici sur la paire de devises euro-dollar que après une tentative de remonter ici au-dessus des 1,12.37, eh bien les cours repartent à la baisse. Ici, bel enfoncement ici sur la bolle inférieure avant un retour encore une fois sur cette zone. Alors on commence à gagner un petit peu en volatilité. Il y a pas mal d'inquiétudes qui reviennent sur les marchés actuellement entre le discours de Janet Yellen hier et les craintes d'un Brexit qui impacterait forcément la zone euro. Toutefois, nous pouvons constater qu'après une tentative de stabilisation, eh bien avec ce nouveau point bas si significatif, on entretient une dynamique baissière et donc on continue à se diriger ici vers cette zone de point bas qui se situe là sur cette zone à 1,11.15. Donc actuellement on est toujours dans une dynamique baissière court terme. On tentait une stabilisation autour de cette zone de support, mais avec la cassure que nous avons aujourd'hui, on a réactivé la dynamique baissière. Toutefois, on voit que l'on est en train de tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle, donc à voir ce que donnera ce test. En cas de cassure ici haussière avérée et de retour sur la bolle supérieure, eh bien, il y aurait neutralisation de la dynamique court terme. Les indicateurs pour l'instant sont relativement neutres, à l'image ici du RSI et du MACD. Idem pour le stochastique qui vient ici de terminer un signal baissier. Donc pour l'instant, ça se neutralise et je dirais que la zone qui va faire foi, c'est cette fameuse zone ici des 1,1237. Sur le dollar yen, on confirme les attaques répétées ici sur le support des 105.70 avec la rupture aujourd'hui donc de cette zone de support majeur qui est venue trouver ici un nouveau support intermédiaire à 103.83, support au-dessus duquel les cours sont en train de se stabiliser actuellement. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas trop de pression baissière sur cette configuration. On a eu ici une belle amplitude sur le MACD qui est en train d'inverser ici sa dynamique, puisque à voir si à la clôture de cette bougie, on confirmera ici une réorientation haussière. Tant que les cours ici restent en dessous des zones de 105.70, voire même de cette moyenne mobile 20 exponentielle, nous pourrons considérer que ce signal constitue un signal de poursuite du mouvement baissier qui était déjà entamé précédemment. Veuillez noter comment ici la moyenne mobile 20 exponentielle joue vraiment comme une zone de résistance par rapport à cette dynamique et donc ce qui confirme l'orientation baissière de cette tendance court terme. Donc on a trouvé ici un nouveau support. En cas de poursuite du mouvement baissier, le prochain support se situe à 101.11 yens pour 1 dollar. Et en cas de rebond technique, on surveillera un éventuel retour sur l'ancien support comme résistance à 105.70. Et enfin sur l'or, on confirme l'orientation haussière de la tendance moyen court terme puisque nous avions ici sur cette phase de hausse une phase de stabilisation donc qui oscillait entre 1209 et 1280 $ l'once. Il y avait bien eu une attaque ici qui était venue culminer autour des 1303 1304 $ l'once avant une rechute ici sur le support. Mais en revenant ici sur les 1280 récemment, je vous disais que on était en train de valider une cassure de ce niveau. On s'est même ici rappuyé sur la moyenne mobile 20 exponentielle hier. Et puis nous avons eu une fameuse accélération alors qui a été impulsée par le discours de Janet Yellen. Donc on est venu ici marquer un point haut proche des 1315 $ l'once avant ici une rupture aujourd'hui et un retour assez rapide sur cette zone de moyenne mobile. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la zone de support que l'on vient chercher, enfin l'ancienne zone de résistance qui était transformée en zone de support, c'est vraiment la moyenne mobile et on se stabilise autour de cette zone sans même venir ici redescendre sur les 1280. Alors cette configuration nous confirme que nous sommes toujours ici dans une poursuite de dynamique haussière. Tant que les 1280 ici tiendront comme zone de support, il en sera ainsi. Et pour l'instant, on est ici sur un retour assez rapide. Alors attention toutefois aux signaux de retournement qui sont arrivés sur les oscillateurs et sur le MACD. En cas de rupture ici sous les 1280, on pourrait rapidement revenir chercher une zone intermédiaire à 1263 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.